Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik Vav dans Masechet Zvachim et nous reprenons à la fin du Daf Tzadik He Amud Bet Amarle Ravina le Ravashi. Ravina ici va dire à Ravashi en fonction de ce qu'on a dit hier. On a vu que finalement l'avis de Rabba Bar Ahila a été repoussé et que finalement on avait dit qu'un four, et a priori s'il faut un four en chérès, un four en argile, on pouvait finalement le kéchériser, qu'on avait enduit ce four d'huile animale cachère et qu'on ne voulait pas que le pain soit bassari, il suffisait de chauffer le four une première fois après cette utilisation pour que tout ça parte. Amalé Ravina Ravashi. Puisque maintenant Rababa Aïla qui avait dit que c'était interdit à jamais ce four il était bassari, eh bien puisqu'on a objecté à cela, Amay Amarav qui dérobe le Pesach Shaveru, pourquoi Rav a dit que les marmites en argile doivent être brisées, donc jetées avant Pessah. Sous-entendu, elles sont incachérisables. Pourtant, on a vu que le four en argile est cachérisable en le laissant chauffer une fois à vide. On devrait faire pareil pour les casseroles. Amalé lui dit Ramokelaï Vishel Matechet. Rav lui explique que le tanour, le four dont on parlait, c'était un four qui était en métal. Et donc finalement, là-bas, on a le droit de le cachériser, parce que ça fait des bounes, mais pas en materet. Et ici, tu veux dire que non. Même Rav est d'accord que là-bas, on parlait d'un four en argile. Zei seko mibifnim, veze et seko mibachutz. On ne peut pas comparer, parce que le four là-bas est chauffé de l'intérieur. Donc quand on va le chauffer à nouveau, ça va être de l'intérieur, à l'endroit où il y a l'huile interdite, donc la fameuse huile que l'on a enduite sur les côtés du four. Alors que lorsqu'on a une casserole, une marmite, un chaudron, en général, on va le chauffer par en dessous. Or, l'interdit a été absorbé à l'intérieur. Le chametz, en l'occurrence, quand on parle de Pessah. Alors, la Gemara dit, on n'a qu'à chauffer ces marmites en argile de l'intérieur, mettre à l'intérieur des braises, et comme ça, c'est la partie qui a reçu l'élément interdit, qui a absorbé, qui va être elle-même chauffée. La Gemara dit, Chaye salayu de mitavre. On a peur que les personnes ne fassent pas ce liboun jusqu'au bout. On a peur qu'ils aient peur de l'abîmer. C'est une logique qu'on retrouve parfois dans la par rapport aujourd'hui au four. Pour qu'on ne cachesse plus comme ça au chalumeau, de peur que les gens ne le fassent pas à fond, de peur de l'abîmer. Là, c'est pareil. Une marmite en argile, si on met dedans des braises et qu'on monte à haute température, la marmite peut s'abîmer. Et donc, on a peur, si on autorise les gens à cacher de cette manière, que les gens ne fassent pas jusqu'au bout. Donc, soit, bien sûr, il n'y a pas de cachérisation pour Kheres, et que le tendon là-bas, selon Rav, c'était du métal, soit même si c'était possible, on ne le fait pas de peur que les gens ne fassent pas comme il faut. Et car, haïkoubia, c'est pour ça qu'on nous dit ici la conséquence. C'est que koubia, c'est une sorte de poil, et c'est comme une bachotzhu, assir, ce genre de poil qu'on a justement enduit là aussi d'une matière grasse animale. C'était une poêle sur laquelle on faisait frire une sorte de pain, une sorte de quelque chose dans le genre. Là aussi, si on l'a enduit avec de la viande, on ne pourra pas l'utiliser, parce qu'on ne peut pas cachériser, parce qu'on a tendance à allumer et à chauffer par le bas. Agmadiela Gderosh el Migdash, Amaïcha Verou. Agmadiela, attends, les Gderot du Bet Migdash. On a dit que dans certains cas, si c'était si la viande du khatat était cuite dedans et que c'était du kheres de l'argile, chaverou, on devra les briser, on ne peut pas les cachériser. Alors la Gemara dit, à Ninro, les kifshonot, on devrait au moins, alors ne peut-être pas mettre des braises à l'intérieur, mais au moins la remettre, la marmite, dans le four qui a permis à l'artisan de travailler l'argile pour en faire un keli, remettre dedans, le reformer là-bas, mais au moins la chaleur du four dans lequel cette marmite sera travaillée à nouveau va la cachériser. On ne fait pas de fourneau à Jérusalem, parce que les fourneaux font de la fumée noire, et cette fumée noire noircit les murs des maisons de Jérusalem, c'est pas cadeau pour Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'on ne le faisait pas et qu'on est obligé de briser, mais dans l'absolu on pourrait le faire. Abaye pose une question, il dit mais ça ne solutionne pas le problème. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire des fourneaux à Jérusalem. Donc du coup, ces ustensiles en Kheres, au lieu de les retravailler dans le four et qui se cachérisent,
on est obligé de les jeter. Mais si on les jette, ça fait des déchets. Or, il n'y a pas de déchetterie à Jérusalem. Et donc, on se retrouve au Beth Amikdash à avoir des déchets, or qu'on n'a pas le droit normalement à Jérusalem. La Gemara nous dit Yishtamit te hadetane shmaya bekanevo. Abaye a oublié au passage la braïta qu'on lui a enseigné, que Shmaya a enseigné à Kanevo. Shivre kelim cheres nivlaim bimkoman, que ça faisait partie des 10 miracles du Beth Amikdash, que les ustensiles en argile qu'on avait brisés s'enterraient immédiatement, étaient absorbés par le sol, et donc il n'y avait pas finalement de Ashpa dans le Beth Amikdash. Et là, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoa, mais ce que dit Rav Nachman, on nous le Rabba Baravoa, Tanon Shel Mikdash Shel Matechetava. Lui dit que le faux du Beth Amikdash était en métal. Pourquoi? La vie des Cheres, c'est comme nous, on n'a qu'à le faire en Cheres, en argile, et le chauffer à l'intérieur, parce qu'on a vu qu'à la limite c'était pour les marmites que c'était un problème, mais pour le four a priori c'est bon. Donc on m'a dit Kevan deikashta lechem, lechem apanim, nefiatam batanour, comme il y a les 2 pains de Shavuot, comme il y a les lechem apanim qu'on apporte chaque Shabbat, nefiatam batanour qui sont cuits dans ce four, ou gdeshatam batanour et qui deviennent saints dans le four, avaient les klisharet. Le four du Beth Amikdash avait un statut de klisharet, d'ustensile de service. Ou klisharet de cheres, et on ne fait pas klicheres en argile, c'est pour ça que le four était en métal, non pas parce que l'argile est incachérisable en tant que four, parce que nous on vient de dire à l'instant que dans le deuxième tirage de la souga précédente, que oui on peut cachériser un four qui est en cheres, mais ici, parce qu'il y a d'une certaine manière un statut de klisharet. C'est le Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, et même Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, le Kamar Yala d'Aetz, aval de cheres lo. Même dans la Machloket Tanaïm, est-ce qu'on fait que les klisharet en matechet, ou il y en a qui disent non, on peut même le faire en autre chose, et là-bas en l'occurrence c'est le bois, on dit c'est la Gemara, c'est que le bois. Mais le cheres, l'argile, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas en cheres. Rabbi Yisrael bar Yehuda, va Ragil Kamed Rami Bachama, Rabbi Yisrael bar Yehuda avait l'habitude d'étudier chez Rami Bachama, comme élève. Shafke, il a laissé abandonner, entre guillemets, Ve'azil et Rav Shechet, il est parti étudier chez Rav Shechet. M'chad Pagabe, un jour, il a rencontré son ancien maître. Amalé le dit, Al Kaftan Aktan, Recha Atelan Leyad. Il dit, celui qui. C'est une expression pour dire que si je m'approche de quelque chose qui sent bon, je crois sentir bon. Recha Atelan Leyad, on croit que tout de suite l'odeur va me venir. C'est une allusion. Et il lui dit d'ailleurs, Mishum Dazatla, les Kamed Rav Shechet, est-ce que tu penses parce que tu es parti chez Rav Shechet, Avatle et Rav Shechet, tu vas penser que tu vas devenir comme lui? Alors donc il lui a reproché finalement d'avoir quitté sa yeshiva pour s'enorgueillir de faire partie des élèves de quelqu'un de plus connu. Allez, il lui dit la Mishumachi. La réponse, il lui dit non, c'est pas pour ça. Marc, il va une amita pashit le mizara. Quand je vous demande à vous, Rav, Rami Bachama, quand je vous pose une question d'Alacha, vous me répondez par la logique et non pas par une source. Et donc quand je trouve une source contradictoire, Pachale, j'objecte, et à ce moment-là, et vous répondez d'une certaine manière en disant oui mais c'est pas pareil, vous trouvez une logique. Bon. Rav Shechet qui beina mitamine, lorsque je pose la question à Rav Shechet, lui me répond déjà à la base avec une source Mishnah Braïta. Alors que du coup, quand je lui objecte avec une Mishnah, non, excusez-moi, que du coup il me donne une Mishnah, quand moi j'objecte avec une Mishnah, on peut très bien dire deux Mishnayot qui s'opposent. Alors que finalement, à toi, Rabbi Bachama, quand je te pose une question, que tu me donnes une logique, qu'après je trouve une Mishnah contre, c'est un peu compliqué, ce que tu as dit est un peu objecté. Alors Amalé, Baiminemita Devshitla Kimatnita. Il dit ok, si tu veux, moi je peux te faire la même chose. Pose-moi une question et je te répondrai avec une Mishnah, avec une Braïta. Baimni lui pose la question. Michel Bemexat Keli, le fameux halakha qu'on a dit qu'il fallait faire Amerika ou Shtifa, nettoyer les marmites quand elles étaient en échochette, en argile, en cuivre, si le korban n'a cuit que dans une partie de la marmite. Michel Bemixat Keli, Ta'on Amerika ou Shtifa ou en Ta'on? Est-ce qu'il faut Amerika ou Shtifa sur tout ou pas? Amalei no Ta'on midedava azaa. Il lui dit c'est comme la haza, quand ça s'est projeté sur un habit, c'est que sur l'endroit. Et bien, alotanachi.
il lui dit, l'élève, Rabbi Israël Bagdad lui dit, mais il n'y a pas de Mishnah qui dit ça, ni de Braïta. Donc tu m'as dit que tu m'apporterais une Mishnah, une Braïta, mais il n'y a pas. Donc tu as encore répondu Misvara par logique. Amalé lui dit, Mistavra qui Beged. Il dit, mais, oui, mais c'est logique que ce soit comme le Beged. Sur le Beged, on a oui une référence. Ma Beged notamment qui bouge, comme Adam. Quand le vêtement reçoit une projection, on n'a que l'endroit même. Afkli, pareil pour un Keli, notamment dans Ushtifa et Makom Bishul. Alors ici, Rabbi Yitzhak va objecter de deux manières. Amalé lui dit, Mina, mais déjà, la ressemblance n'est pas évidente. Pourquoi? Dam mefarfea, Bishul mefarfea. Le sang qui vient sur un tissu ne s'étend pas dans tout le tissu. Alors que quand on cuit quelque chose dans un ustensile, en l'occurrence ici en métal, et qu'il y a absorption, la cuisson va faire se propager dans toutes les parois la chose qui vient d'être absorbée. Et en plus, oh, il y a une braïta. C'est-à-dire, Chomer Bazam Iverika ou Shtifa. On fait ici une liste de différences qu'il y a entre Aza, le fait que le sang ait été projeté sur un ustensile, et le fait qu'on ait cuit dans un cliné rochette. Alors, Chomer, Mimrika ou Shtifa, il y a des chumrot dans l'un et dans l'autre. Chomer Be'aza, Shaza Yishna B'chataot, Chetanon Chataot Pnimiot. Pour la Aza, c'est plus chamor. Pourquoi? Parce que ça concerne les Chataot qui sont à l'extérieur de l'Echal et ceux qui sont à l'intérieur du Echal. Yishna Lifnei Zrika, et c'est valable avant même la Zrika. Ma Shenken Merika Oshtifa, ce qui n'est pas le cas de Merika Oshtifa. Même Merika Oshtifa, la Chouma qui est dans Merika Oshtifa, chez Merika Oshtifa, Nogad Mekoche Kadashim, Mekashim Kalim, ça concerne les Koche Kadashim et même les Kadashim Kalim. Bishel Memixat Akelita on Merika Oshtifa Kolakeli, Ma Shenken Be'aza, et la réponse à notre question, c'est-à-dire que si ça a été cuit dans une partie de l'ustensile, il faut faire Merika Oshtifa sur tout le Keli, alors que pour le sang sur un ustensile, on ne lave que l'endroit où le sang a été projeté. Réponse de Rami Bachama, qui est obligé d'avouer ici. Il lui dit Amale, Itania Tania, si c'est une braïta, c'est dans une braïta, une malansot malagid. Malvita Mamai, pourquoi d'ailleurs? Amakra vim bikline chochet bouchala. Et si dans un keli en ustensile, bouchala ça a été cuit, un filou bemixat keli, quand on dit bikli, c'est même si c'est dans une partie du keli. Echad Kodesh Kadashim. On nous dit dans la Mishnah que quel que soit Kadashim Kalim ou Kodesh Kadashim, il faut Merika Oshtifa. Tanora Banan Avarita nous explique pourquoi. Et la Machloket. Khatat, Khatat, au départ la Torah parle de Zot Torah Khatat, aussi la règle du Khatat. On a pu penser que tout ça, Merika Oshtifa, c'est que pour Khatat. Kol Kadashim Minaim, donc c'est que tous les autres Kadashim, Tamoloma Kodesh Kadashim Hi. C'est marqué après. Parce que c'est Kodesh Kadashim. Donc Kodesh Kadashim, c'est parce que c'est tous les autres Kadashim. Yachol Shanim Rabet la Trouma. Ah, est-ce que même la Trouma, qui a été cuite dans un ustensile, je la fais Ameriko Shtifa de l'ustensile. Tamuloma, Ota. C'est marqué Ota. Ce type de korban, ces choses-là qui ont été cuites, mais pas autre chose, donc non pas la Trouma. Prat les Trouma, ça c'est d'ivré Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Kadashim Kalim, ton Amerika ou Shtifa. Kadashim Kalim, Enat, ton Amerika ou Shtifa. Rabbi Shimon fait une distinction entre Kadashim Kalim et Kodesh Kadashim. Dit-il Kodesh Kadashim, Kodesh Kadashim in, Kadashim Kalim lo. L'expression Kodesh Kadashim ne vient pas inclure tous les Kadashim, mais que les Kodesh Kadashim, comme le sens premier du verset en l'occurrence. Maïtama de Rabbi Lagma explique quelle est la raison de Rabbi Yehuda, justement, d'inclure Kadashim Kalim alors que l'expression c'est Kodesh Kadashim hi. Lagma dit Mideis tarich otale ma'ote truma. Puisqu'avant on a exclu la trouma avec Ota, et que là les Kadashim Kalim, Tanimrika ou Shtifa, c'est forcément que les Kadashim Kalim sont concernés par Marika ou Shtifa. Et pourquoi? Parce que si on avait déjà Kodesh Kadashim qui nous disait qu'il n'y a que des Kodesh Kadashim, à ce moment-là, pas les Kadashim Kalim, a fortiori la trouma, qui n'est même pas ici de ce statut-là. En tout cas, ici on voit que Ota, c'est pour exclure la trouma, et donc c'est-à-dire que Kadashim Kalim sont inclus, et qu'on a besoin de Ota pour exclure la trouma. Donc on ne dira pas Kadashim, Kodesh Kadashim mi, ça ne concerne que les Kodesh Kadashim. Mais Rabbi Shimon Amalecha te dira Ota Kedamrinan. Comme on a dit un peu plus haut, que ça vient exclure le Khatat qui est passé, donc c'est une marloquette aussi là-dessus. Du coup, comme Ota ne vient pas parler de Trouma, on n'a pas de preuve que Kadashim Kalim soit concerné. Donc Ota c'est par rapport à Khatat Psula, et donc quand j'ai dit Kodesh Kadashim, pour dire que c'est pas que Khatat, mais même les autres, c'est quoi Kodesh Kadashim? C'est Kodesh Kadashim et non pas Kadashim Kalim. La Gemara s'étonne, Trouma lo Baria,
Rika ou Shtifa, quoi, il n'y a pas besoin de Rika ou Shtifa pour la Trouma, va tenir pour enseigner dans une braïta. Vedra chez Michel Baba Salé, Michel Bachalav, une marmite dans laquelle on a cuit de la viande, on ne cuira pas dedans du lait. Et Michel mais si ça a été fait, s'il y a eu du goût, qui s'est mélangé, c'est assourd. Trouma, le Yvachel Bacholin, s'il y a eu de la Trouma qui était cuite, on ne cuira pas dedans. Cholin, quelque chose qui n'est pas Trouma. Veim Bichel, mais là aussi, si ça a été le cas, ce sera le goût de la Trouma qui restera dedans qui posera problème. S'il n'y a pas de goût, c'est bon. Amarabaye, donc du coup, c'est un problème ici. On a l'impression ici que la Trouma est problématique, il faudra cachériser. Amarabaye nous dit, l'autre marmar. On va donner plusieurs tiroutsim, plusieurs distinctions. Parce que d'un côté, on n'a pas besoin de Mrika ou Shtifa, et d'un côté, ici, on a l'impression qu'il y a un problème. Et donc, il faudrait Mrika ou Shtifa. L'Agma nous dit quoi? L'autre Michel, mais Mixat Kelit, Mrika ou Shtifa. Ça dépend. S'il y a l'achat qu'on a vu qu'il fallait faire la Mrika ou Shtifa dans tout le Keli, même si ça cuit que dans une partie. C'est ça la distinction entre Trouma et les autres. Ah, Trouma, l'autre, ça veut dire qu'elle a comme un bichou. Et donc, du coup, par rapport à la Mrika ou Shtifa complète, il n'y a pas dans la Trouma. Donc dans la Trouma, il n'y a pas de Rika Shiva complète. Mais une Rika Shiva de l'endroit cuit, oui. Autre réponse possible. Rava Amar, l'autre Recha Ela Edam Amar, Bemaim, Velo Beyain, Bemaim, Velo Bemazug. Rava nous dit non, si Rika Shiva c'est marqué dans une halakha qu'il faut faire que ce soit fait avec de l'eau, ou Morag Mishutaf Bamaim, mais pas avec du vin, et non plus pas avec de l'eau diluée ou du vin dilué. Mais par contre pour la Trouma, on pourrait faire Afilou Biyain, Afilou Bemazug. Rabba Barulama, autre réponse possible. L'autre, on a besoin de ça. Et là, les damamamriko shtifa betsonen afilo bechamin. C'est pour ceux qui disent que l'amriko shtifa se fait avec de l'eau froide. Et bien ici, dans le trou sera plus strict, il faudra de l'eau chaude. Anichaleman damamriko shtifa betsonen. Là, on dit, ok, ça va pour ceux qui disent que mriko shtifa c'est betsonen. Et aleman damamriko shtifa, celui qui dit que merika c'est avec de l'eau chaude, ou shtifa c'est avec de l'eau froide. Mais il y a déjà de l'eau chaude. Ok, ça change pour la trouma. Il nous dit Shtifa et Terta. On fera une Shtifa en plus. Et donc on fera Merika Bechamin, Shtifa Betsonet, et on fera une autre Shtifa avec Maïm Tsonenim. Et c'est en cela qu'on fait une distinction entre Trouma et le reste.